STIA comme service de technologie industrielle atlantique. La vocation première de cette entreprise lucéenne est d'accompagner les industriels dans l'amélioration et l'optimisation de leur outil de production. Elle intervient dans les secteurs de la maintenance, la tuyauterie et le transfert industriel. La difficulté pour une jeune entreprise, dans un milieu où la concurrence est le plus souvent de grands groupes, est de se montrer crédible aux yeux des donneurs d'ordre. Pour cela, STIA a misé sur la méthode et la réactivité. La méthode va faire la crédibilité, la fiabilité de nos interventions aussi. Mais à un moment, il faut qu'on atteigne une certaine taille. Et cette taille, on pense qu'elle se situe entre 30 et 40 personnes, ce qui nous emmène sur un budget en chiffre d'affaires de l'ordre de 4 millions d'euros. Et sur des métiers qui sont très peu valorisés aujourd'hui, personne ne dit à son fils tu feras soudeur, c'est le meilleur métier du monde. Et résultat, en France, on a une main-d'œuvre technique qui est de plus en plus médiocre. Et c'est compliqué pour trouver de la super main-d'œuvre. Donc nous, on va se servir de la main-d'œuvre intérim qui va nous permettre d'attirer, de sélectionner, d'encourager, de valoriser des techniciens. Et une fois qu'on est sûr d'avoir trouvé la perle, ces techniciens-là sont embauchés en CDI chez STIA. L'une des spécialités de STIA est le transfert industriel. Elle a par exemple réalisé celui de la SCAFLA, Société coopérative agricole et fruitière de Loire-Atlantique, dont les entrepôts avaient brûlé en avril 2013. Un déménagement de Carquefou à Ancenis qui fut un véritable coup de pouce pour l'entreprise. Ce sont les chambres froides qui ont brûlé. Les machines de production n'avaient pas brûlé. Et le client, la SCAFLA, a voulu également intégrer lors du transfert de nouvelles machines. Donc on a récupéré les anciennes machines et intégré les nouvelles dans le process actuel. C'est le plus gros dossier qu'on a pris depuis 2 ans et demi qu'on existe. Ça nous a permis de grandir et puis de structurer les équipes également. En fait, on a des chefs d'équipe qu'on a fait grandir par ce dossier-là, je dirais. Et on sait maintenant qu'on peut s'accrocher à des dossiers aussi complexes que ça et qu'on aura la réussite des équipes.